Bonjour et bienvenue à vous tous qui m'écoutez sur Mythical, il était une fois, la chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour suivre au quotidien Yawar Pampa, Terre de sang, de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 5e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cette terre d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Une terre de légendes, inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous. Nous avons laissé notre héros, l'anthropologue Alberto Garcia Carrero, totalement perdu dans le village maudit d'une communauté d'hommes et de femmes prisonniers. Nous l'avons laissé plonger dans un sommeil lourd sur une paillasse au milieu de sa dernière demeure. Je n'imaginais pas vivre le reste de mes jours comme les paysans. J'avais besoin de partir rapidement pour retrouver ma famille et reprendre mon travail. Retourner à la normale, à la monotonie bénie. Tout en pensant à cela, je m'endormais profondément. Épisode 5, la malédiction du peuple. Je me réveillais en sursaut par un coup frappé à la porte. Au début, je ne savais pas où j'étais et il me fallut un certain temps pour me souvenir. Il devait être comme les 6 heures du matin. Je me levai et j'allais ouvrir la porte. C'était le Gilakata, le chef de la communauté, et un homme à la mine patibulaire, un gringo, américain ou européen. J'étais surpris de voir en ce lieu un étranger, et certainement que l'expression sur mon visage me trahissait. Puis ils me dirent que tout serait expliqué sous peu. Ils entrèrent sans cérémonie et s'assirent sur le sol. Le Gilakata et l'homme à la mine patibulaire prirent de la coca de leur sac et m'en offrirent. J'acceptai et commençai à mâcher les feuilles de coca. Puis le Gilakata commença son histoire. « Cette terre que vous avez foutrement gagnée est maudite, dit-il. On peut seulement l'atteindre, mais on ne peut en partir à cause de la malédiction qui nous afflige. Tata Inti, le père de la terre, nous a exilés de la lumière du jour. Les êtres du Mankapacha, le monde du dessous, ont caché notre peuple aux yeux du monde et du temps. Ils nous gardent prisonniers sous la torture et se divertissent dans nos souffrances. Ils nous tuent horriblement. Désormais, ce sera votre sort. » Ce qu'il me dit me surprit beaucoup et je ne le croyais pas. Je pensais que c'était une stratégie pour me faire rester. Il était évident qu'il pensait que je ne le croyais pas parce que j'étais étranger. « C'est John. Il est venu ici comme vous et beaucoup d'autres qui se sont perdus et ont eu le malheur d'arriver dans cet endroit. Mais il ferait mieux de vous raconter son histoire. » Je tournai le regard vers le jeune étranger et à ce moment je fus pris de compassion. Son visage exprimait la misère totale et le malheur. Puis il se ressaisit et parla en ces termes. « Très bien. Mon nom est John Parker, je suis américain. Je suis arrivé en Bolivie avec une équipe de géologues pour procéder à une inspection du potentiel minier de certaines terres, ainsi que de l'exploration minière. Nous avons fait un peu de tourisme, nous sommes allés dans des endroits comme les ruines de Tiwanaku, le lac Titicaca, l'île du Soleil, l'île de la Lune. Nous avons vu les peintures de Sepultura et Kalakala. En revanche, nous avons pris des échantillons de sol. Pendant le voyage, nous avons vu le carnaval d'Oruro et de là, nous sommes allés à Uyuni pour voir la possibilité d'extraire le lithium. Nous avons décidé de contrôler ces terres sauvages et nous nous sommes bêtement aventurés de ville en ville jusqu'au Salar. Un jour, nous avons atteint le double village dont vous venez sûrement. Inconsidérément, je décidai de faire une promenade autour, mais tout à coup, une tempête de poussière s'est levée. L'on ne pouvait pas voir au-delà de 4 ou 5 mètres. Heureusement, je trouvai un abri dans quelques rochers et j'attendais là jusque que la poussière se dissipa, ce qui arriva le lendemain. Puis, je sortis de mon refuge, mais les autres étaient partis. Je marchai pendant 3 jours à leur recherche et je trouvai finalement la mort dans cette foutue ville. Depuis, j'ai essayé encore et encore d'en partir, mais en revenant toujours au même endroit sans comprendre comment. Heureusement, je ne suis pas mort dans la tentative, comme cela est arrivé à beaucoup d'autres. Mais je suis résigné à mourir horriblement. C'est notre destin cruel. Désolé. Quand Jean eut fini son histoire, les hommes gardèrent le silence. Je refusai d'y croire jusqu'à ce que je me souvienne de la disparition d'un Américain il y avait de cela 20 ans.
La police bolivienne et l'ambassade des États-Unis avaient remué ciel et terre pour le trouver en vain. Le nom était le même, mais ce ne pouvait être la même personne, car le sujet à l'époque n'avait pas plus de 30 ans. Il devait en avoir maintenant 50. Je lui dis « Je me souviens d'un Américain déclaré perdu par ici, mais c'était il y a 20 ans. Il s'appelait comme vous, mais maintenant il aurait 50 ans, alors que vous devez n'avoir pas plus de 33 ans. » « C'est le temps que je suis resté ici, répondit-il. Mon étonnement était complet. Comment se pouvait-il qu'il n'ait pas vieilli d'un seul jour? C'était impossible, tout simplement impossible. L'homme à la mine patibulaire me parla sans ménagement. Vous n'entendez rien? Cet endroit est en dehors du temps. Il y a des gens ici pour des centaines d'années sans qu'ils ne vieillissent ou ne meurent. La même chose se produira pour vous, mais seulement en souffrant davantage, car il ne se passe pas un jour dans ce lieu sans que les habitants ne souffrent l'indicible. Nous ne pouvons pas mourir dans les mains des envoyés de Makash Pacha qui gardent le village. Ils viennent seulement quand ils le veulent pour nous tuer. Je regardai l'homme avec une certaine appréhension et je vis son attitude agressive. Jilakata me présenta son compagnon. C'est notre Yatiri, le chaman, il s'appelle Généraux. Il est le seul à pouvoir interpréter les présages des dieux. Vous ferez bien d'écouter ses conseils. À cet instant, je commençais à deviner un univers de cauchemar, comme si j'étais transporté à travers un tunnel entouré par les images dont j'étais témoin. Je me dirigeais vers ce monde de folie où rien ne paraissait ce qu'il était. Tout à coup, la voix du Yatiri me ramena à l'étrange réalité. Il va essayer de vous échapper, tout le monde le fait. Si vous survivez aux êtres de Makash Pacha, vous saurez que la fuite est impossible. Il faut un certain temps pour s'habituer à l'idée. Mais vous vous résignerez, accepterez votre sort comme nous tous. Une seule femme ne l'a pas fait et en est devenue folle. J'espère que cela ne vous arrivera pas. Maintenant, reposez-vous. Nous vous montrerons les gens et nous vous assignerons à vos responsabilités. Les 3 hommes se levèrent, quittèrent le lieu respectueusement en me laissant seul. Je retournai me coucher en pensant à ce qu'il se passait et j'eus la certitude que tout était désastreusement réel.